Great. Thanks a lot, everyone, for your great presentations. So it's now time for the question period. Excuse-moi, je switch en anglais. J'ai suivi le flow de Eric. Vous pouvez soit poser vos questions dans le chat, soit vous pouvez aussi les poser directement là, à l'oral, si vous voulez. Je vais commencer. Il y avait une question dans le chat tantôt par rapport à la présentation de Mathilde. Euh, il y avait Ryan qui demandait, je vais lire la question en anglais. Je ne sais pas si tu as répondu, Mathilde. Oui, tu as Je répondu viens dans de le chat. répondre, mais je peux le redire s'il faut. Oui, fait que la question de Ryan, c'était si on peut avoir accès aux projets existants sur iNaturalist. Puis ben, je vais laisser Mathilde répondre à la question. Oui, c'est ça, j'en ai pas parlé pour être un peu plus concise, mais sur iNaturalist, il y a une section de projets, c'est-à-dire qu'il y a des organismes, des groupes ou des projets qui réunissent toutes leurs observations en un seul et même projet. Peut-être qu'on pourrait faire ça pour Kijimaninan, mais pour le moment, on n'a pas encore travaillé là-dessus. Mais oui, si vous voulez avoir accès aux différents projets, vous pouvez aller dans la section communauté, puis projets qui sont disponibles sur le site internet et vous pouvez voir tous les projets qui sont en cours. Et juste une petite note pour dire à quel point l'interface est efficace. L'observation que j'ai postée tout à l'heure, on a tagué un bon observateur pour la Goudierie pubescente. Il a déjà répondu et déjà confirmé l'identification. Donc ça, c'est une interface qui est très efficace et qui peut aller assez vite. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde. J'irai avec une question de Sophie Châtel qui a la main levée dans la salle. Bonjour tout le monde, Sophie Châtel, députée fédérale et très grande supporter de ce beau projet. Miigwech, John, Patrick, Eric, Mathilde, on est très fiers du travail que vous faites, donc bravo. J'ai une question pour Eric. Le timeline, est-ce qu'on est toujours sur le mois de décembre 2025? Pour la feuille de route et aussi, bien sûr, avec l'aide financière à Environnement Canada, tu peux compter sur moi pour les autres phases de ce beau projet. Merci. Miigwech. Oui, merci Sophie pour la question. Je vais répondre cela en français vu qu'elle a été posée en français. Le timeline pour la feuille de route, c'est plutôt février-mars 2026. On aimerait finaliser notre cartographie, notre portrait pour cet automne. Et puis, avec des consultations dans la communauté et avec nos partenaires, on identifierait des propositions d'aires protégées pour cet hiver. Et alors, après ça, il y a toujours une période de va-et-vient entre les partenaires et la communauté. Alors, le but, c'est que ça soit finalisé pour février-mars 2026. Super, merci beaucoup, Eric. On avait une autre question dans le chat de Nathalie Bellil qui disait, est-ce que ça pourrait être une bonne idée d'organiser des BioBlitz avec l'utilisation de iNaturalist dans les différentes municipalités? Fait que c'était une question ouverte à tous, là, donc je vous laisse ceux qui se sentent interpellés de répondre. Je peux répondre encore une fois. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que s'il y a la volonté des gens, ça pourrait être organisé. Vous pourriez nous tenir au courant si jamais il y a des événements comme ça. Puis, selon notre disponibilité, on pourrait assister également là, à ces événements-là. Nous, on est quand même dans le jeu là, avec ce projet. On se cachera pas que c'est un projet ambitieux pour nous. Puis c'est pour ça qu'on a besoin du support des partenaires. Alors, on n'envisage pas organiser des BioBlitz de notre côté, mais si les gens veulent le faire, euh, on serait heureux de participer. Ah, merci beaucoup, Eric. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou Can I Jonathan, do just you add to want to add? the BioBlitz, the BioBlitz a little bit? Just one concern I know that we had talking about BioBlitz is the amount of people going out and doing this BioBlitz and um, the possibility. Like we really need to be careful when we're dealing with rare plants and rare species.
So I always make a point of mentioning that when people do plan to go do BioBlitz. I'm not saying don't do it, but just be aware of the surroundings and tread lightly kind of on the ground. That's all I wanted to add to it. Merci Good. beaucoup. Je peux me permettre juste de vous remercier parce que j'essaie de trouver des façons pour qu'on puisse contribuer. Puis des fois, en organisant ce genre d'événement-là, ben, ça permet à plus de personnes de s'impliquer. Mais merci de souligner aussi les éléments plus sensibles. Donc, je vais regarder pour Cantley, là, voir ce qu'on peut faire avec le comité environnement, développement durable pour s'orienter. Je comprends que vous êtes débordés aussi, là, donc on va regarder ce qu'on peut faire, mais je vais vous tenir au courant aussi, là. Donc, merci pour l'extraordinaire initiative, là. J'apprécie grandement. Miigwech. De ce que j'ai vu, moi aussi, avec l'organisation des BioBlitz, c'est que c'est quand même assez. Ça s'organise souvent dans une zone en particulier. Mhm. Donc, c'est Ouais. une zone qu'on a peut-être moins d'informations, moins d'inventaire. Fait que peut-être faire, pour répondre aux craintes de Jonathan, c'est pour avoir un premier comme inventaire rapide par une plus petite équipe pour vérifier s'il y a des zones plus sensibles avant d'envoyer comme la foule, si on veut, poursuivre. Mais c'est important de bien déterminer c'est quoi la zone qu'on veut inventorier à travers le BioBlitz. OK. Ou le faire à la largeur de la municipalité, ça peut être intéressant, là, mais Mais est-ce que vous auriez, par exemple, des zones à nous suggérer, par exemple, par municipalité pour orienter justement si on fait un événement, ben, l'orienter là? Moi, ça fait quelques fois que j'en fais au cégep, mais on va toujours dans le parc de la Gatineau, mais c'est parce que c'est à proximité, puis c'est plus dans le fond pour voir l'évolution de l'écosystème en lien avec les changements climatiques, puis toutes les constructions qui vont avoir lieu sur le campus, puis initier nos étudiants à la démarche. Ça, c'est une chose, mais quand on veut vraiment là, faire un événement pour s'en servir concrètement et rapidement, ben, peut-être ça pourrait être intéressant de savoir où orienter nos efforts. Donc, si jamais vous avez des suggestions, ben, ça va me faire plaisir de les recevoir puis d'orienter une équipe si on fait ce type d'événement-là de notre côté. vas-y, Patrick. Ouais. Ben, on a fait tout un travail d'analyse cartographique là, tout l'hiver, à savoir quels sont les endroits qui sont potentiellement des points chauds, là, particulièrement de la flore, mais aussi de la faune dans toute l'Outaouais. Là. On a vraiment analysé comme on a fait des carrés de 3 km par 3 km, puis on a regardé tous les types d'écosystèmes qu'il y avait là-dedans avec notre connaissance de la présence d'espèces menacées vulnérables. Fait qu'on l'a pour toutes les municipalités. Par contre, l'enjeu qui est plus complexe là, par rapport à ce que tu proposes, Nathalie, puis que comme Eric disait, le temps nous manque pour faire tout ça, c'est l'aspect c'est souvent c'est des propriétés privées. Ouais. Puis tu sais, il faut demander la permission au propriétaire. Fait que c'est quand même toute une organisation. Mais si jamais vous voulez comme participer à cette organisation-là, on pourrait peut-être avoir une petite conversation puis vous indiquer dans quel secteur il pourrait avoir des endroits d'intérêt, mais comme je vous dis, c'est quand même un bon bénévolat, là, organiser tout ça, voir comme c'est où les secteurs. Après, est-ce que nous, on va avoir le temps d'aller faire un petit check-up comme Benoît dit? Ça mérite une petite conversation sur le côté du webinaire. Ça me ferait plaisir, Patrick. Fait qu'on se jase ça bientôt. C'est ça, tu pourrais OK, merci. prendre contact avec moi. OK, je vais faire ça. Juste mentionner qu'il y avait Rita Jane qui mentionnait que peut-être on pourrait cibler les zones de conservation déjà identifiées par le projet de Patrick pour les BioBlitz, c'est un peu dans le même ligne que ce qui venait d'être discuté. Euh, Sinon, on a une autre question en ligne que c'est Pascal Sanson. Y En a-t-il fait, une... excusez, Oui, euh, vas-y, Rita. c'était pas vraiment ma question. C'était une question, en fait, pas cibler ceux qui sont déjà, ben, je sais pas, en fait, quels projets ont été ciblés, déjà identifiés, quelle région. Fait que donc ça, c'est une information qu'on n'a pas. Mais peut-être aussi des lieux où on pourrait conserver. Tu sais, on veut les introduire dans votre projet et en faisant l'identification des espèces, ça pourrait aider. C'est plus ça, là. Mhm. Mais ça me ramène à la question
est-ce que on a une liste de la cartographie, est-ce qu'elle va être publiée seulement à la fin ou est-ce que c'est quelque chose qui est euh, on ajoute à ça au fur et à mesure? Euh, je peux peut-être répondre à ça aussi. Dans le fond, la cartographie dont je vous parlais, c'est pas quelque chose qui est public parce que ça devient une carte de chasse au trésor pour par exemple, pour de l'ail des bois, pour du ginseng, pour des orchidées à statut précaire. Fait que ça va être plus des outils qui vont être utiles, qui vont pouvoir servir aux municipalités et aux MRC comme tels. Fait que c'est plus via, mettons, peut-être votre municipalité que vous pourriez passer puis faire une demande à Kijimaninan. Vous dites, bon, dans notre municipalité, on aimerait faire des efforts de conservation. Est-ce qu'on pourrait avoir un échange avec vous pour voir c'est où les secteurs que vous avez identifiés dans notre municipalité? Est-ce que ça répond à votre question, Rita? Oui, un peu. Ben moi, je suis conseillère à la municipalité de Chelsea. Je sais Oui, qu'on a un projet aussi de 30 par 30 qu'on travaille avec Acre. Je sais qu'il y a des gens de Acre ici. Et alors, il y a des endroits potentiels de conservation qu'on a identifiés. Je ne sais pas si on est, tu sais, si c'est les mêmes que vous avez dans votre répertoire. Alors, c'est peut-être une question de coordination, coordination et d'échange de données. exactement. Parce que moi, dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est plus de peut-être d'écrire aux responsables du projet Kijimaninan, puis de leur demander est-ce que ça serait possible d'avoir une conversation à ce sujet-là en lien avec notre territoire. Vous avez dit c'est Kentley, je pense? Chelsea. Chelsea, Mhm. en rapport à Chelsea. Merci. Ju- Juste pour répondre à la question de carte interactive, ça fait partie du projet. On veut afficher une carte interactive avec des données de base qu'on a récoltées et nos propositions d'air protégées. Mais ça va juste sortir, comme tu dis, plus à la fin quand on va avoir décidé c'est où les endroits. Mhm. Puis, on va travailler cette carte-là. Là, avec la base de données interne, on a comme vraiment beaucoup de données. Fait que c'est de filtrer, c'est quoi les données pertinentes et tout. Fait que, il y a tout ce travail-là qui se fait pendant cet été, automne. Alors, la réponse, c'est qu'on veut sortir une carte interactive. Puis, le projet ne se terminera pas non plus mars 2026. Il y a toujours des données qui se rajoutent. Fait que moi, je vois ça comme un document vivant. Mais avec juste tout le travail de géomatique, puis de récolte de données, puis de travaux de terrain, ça serait plus à la fin automne-hiver que je verrais une carte interactive aller en ligne. Parfait, je te remercie beaucoup, Eric. Euh, Merci. Merci beaucoup, Rita, pour ta question. Sinon, on a aussi une question de Pascal Sanson dans le chat. Y a-t-il une forme de journal, soit comme un bulletin ou une page web spécifique qui serait un lien unissant les observateurs et les observations, de même qu'un calendrier d'activités? C'est une bonne idée, mais ça n'a pas été réfléchi à ce niveau-là. On veut quand même, garder simplifier tout le processus. Alors, on s'est dit que, juste en utilisant le e-Naturalis, comme Mathilde a dit, on pourrait partir un projet dans e-Naturalis, mais c'est juste une façon quand même simple de récolter des données et de les utiliser dans le projet. Maintenant, de développer une communauté, puis un genre de bulletin où ce qu'on dit les dates de sortie et tout, là, on n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est une idée intéressante. Peut-être que je peux rajouter un petit truc sur la question de Pascal. Il disait comme calendrier d'activité, peut-être que ça l'inclut là, la liste qu'il y avait à la fin du webinaire, Eric. J'imagine que via le site web, je pense qu'il est en train d'être rafraîchi par Hunter. Fait que éventuellement, j'imagine que nos calendriers d'activité, là, comme ce qui va se passer au mois de juillet, tous les trucs avec les kiosques,
Si jamais il y a d'autres activités de terrain ou comme la marche sur les plantes médicinales, mais ça va être, en tout cas, c'est certain sur les réseaux sociaux, comme Eric avait dit, sur la page de Kijimaninan. D'ailleurs, je sais pas, peut-être on pourrait la mettre dans le chat, la page de Kijimaninan comme telle. Puis le site web, il va être rafraîchi bientôt là, avec justement comme un peu plus d'informations sur les activités à venir. Je crois, si je me trompe pas. Hein, Eric? Si je me trompe-tu? Oui, c'est exact. On travaille à finaliser le nouveau site web, là. Pour l'instant, on a juste un landing page là, avec des informations quand même sommaires, mais on travaille là, sur un site web plus intéressant qui devrait être en ligne prochainement. Mais je pense que la meilleure façon, comme mentionné, c'est avec les réseaux sociaux. Puis éventuellement, ça va être affiché sur le site web également. Super. Merci beaucoup, Eric et Patrick. On a une autre question de Rita. Je ne sais pas si tu veux la poser de vive voix, Rita. Et je peux le faire, c'est parce que j'ai pas trouvé la main pour lever la main, Ah, là. il Je n'y a sais pas de pas où problème. Euh, en tout cas, je voulais savoir, parce que vous parliez de kiosque qui va se promener, est-ce que vous voulez des suggestions, tu sais, où ça serait des bons endroits pour contacter le plus de monde possible, parce que j'en connais ici dans le coin, là, à Wakefield et Chelsea. C'est ça, la question. Ou avez-vous déjà comme un plan? On a un plan, mais on n'a pas confirmé les dates, puis c'est pour cette raison, tu sais, qu'on n'a pas affiché la cédule. Mm. Mais tu sais, juste par exemple, là, on pensait faire les marchés fermiers, peut-être une journée à l'entrée du parc La Gatineau, être présent à Canada Day, là, à Proche du Oui. musée, euh, Festival des Montgolfières. Mais là, tu sais, j'annonce des choses qui sont pas solidifiées encore, là. OK, c'est Mais ça. c'est juste des idées qu'on a eues à OK. date. Mais on est aussi ouvert à des propositions, là. Si vous avez d'autres idées, là, on est OK, ouvert. ben, je vais vous envoyer un courriel de suggestions. Parfait. Ouais, merci beaucoup, Rita, encore une fois. Sinon, on a une question dans le chat de Daniel Rosset qui se demande de quelle manière Tsikandibi et la Credo travaillent-ils ensemble en cohésion et en collaboration en manière de cartographie dans vos projets respectifs? Le Credo, on travaille ensemble sur la question de connectivité. Tu sais, c'est un des groupes de travail qui a été développé par Kijman Inan, le travail de connectivité que le Credo travaille actuellement. Puis ça va être des informations qu'on va utiliser par la suite dans notre portrait pour identifier les aires protégées. Euh, Puis il y a aussi d'autres travaux, là, tu sais, des espèces en péril. Euh, Entre autres, là, on a un projet de tortue avec le Credo. Et puis aussi un projet de carbone. Fait que ça, on travaille à plusieurs niveaux, mais on collabore là, avec les données qu'on récolte de chacun de notre côté. Ah, merci beaucoup, Eric. Est-ce que nous avons d'autres questions de part des personnes, soit dans la salle ou il y en a plus dans le chat? N'hésitez pas. On a encore du temps pour quelques questions. Sinon, peut-être, Eric, je te laisserai la parole là, pour un petit mot de la fin. Certainement. Ben, je veux tu sais, surtout vous remercier là, pour prendre votre heure du midi avec nous. Puis, c'est ça, on est très fiers de ce projet-là. On trouve que c'est un projet unique, tu sais, même au Canada, où ce que la Première Nation mène un projet de conservation sur son territoire traditionnel en partenariat avec les organismes, les municipalités non autochtones. Et puis, c'est ça, on se base beaucoup sur les partenariats qu'on développe à travers ce projet-là pour des projets futurs. Et, tu sais, on a besoin du support du public pour justement mettre à terme les aires protégées à initiative autochtone. Euh, il y a toute la question d'acceptabilité sociale là, qu'on doit aller chercher. Et puis, c'est ça, on est fiers de l'avancement qu'on a fait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci tout le monde.